Vous venez de recevoir la convocation à votre AG de copropriété et patatras, on veut vous interdire de faire de la location meublée en courte durée. Est-ce que c'est trop tard pour réagir? Certainement pas, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bonjour, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur, je suis avocat depuis 1995 et je suis investisseur immobilier depuis 2000. Dans cette vidéo, je vais revenir sur cette information très importante et sur les nouveautés apportées par la loi Le Meur en matière d'interdiction de la location meublée en courte durée, ce qu'on appelle communément Airbnb, dans les copropriétés. C'est vraiment un point important. Alors, je tiens à préciser tout d'abord, et je fais une petite parenthèse pour ça comme d'habitude, que même si j'adore la location meublée en courte durée, je suis bien conscient que dans certains cas, la location meublée en courte durée peut être source de nuisance. Vous avez des voyageurs qui peuvent arriver parfois à n'importe quelle heure, qui vont être peu attentifs, frapper aux mauvaises portes. Bref, si vous ne faites pas ça correctement avec un process normé, avec une annonce extrêmement claire sur des règles de comportement, voire avec l'aide d'une conciergerie qui accueille physiquement les personnes voyageurs, ça peut être compliqué. Mais autrement, mis à part ces raisons de nuisance, bien sûr importantes, la location meublée courte durée est finalement un mode de location comme les autres. Revenons à notre sujet. Donc vous avez quelqu'un ou plusieurs copropriétaires qui ont demandé au syndic d'inscrire à l'ordre du jour une résolution visant à modifier le règlement de copropriété pour désormais interdire la location meublée en courte durée. Comment réagir? Eh bien, vous devez anticiper et non pas attendre éventuellement le vote de cette résolution pour attaquer l'Assemblée générale ou la résolution en question. En effet, si vous faites analyser au préalable votre règlement de copropriété, nous sommes quelques avocats compétents en France qui peuvent très bien effectuer ce travail, je le fais régulièrement. Et donc, si vous faites analyser préalablement le règlement de copropriété, vous allez déjà avoir une idée sur la possibilité ou non pour la copropriété de faire modifier le règlement et d'inscrire la clause d'interdiction d'Airbnb. En revanche, si vous ne le faites pas, vous n'aurez guère d'arguments à débattre lors de l'Assemblée générale. Et à peu près, d'après mes propres retours d'expérience en tant qu'avocat, je dirais qu'il y a 10 à 15% de règlements dans lesquels je vais tout de suite vous dire, non, effectivement, vous ne pouvez pas faire de location meublée courte durée, ou alors, je vous dirais, la clause peut être légalement votée parce qu'elle correspond au cas prévu par la loi Le Meur. Il y a à peu près 70% des règlements dans lesquels on est quand même dans une certaine ambiguïté, et puis à peu près 15% dans lesquels vous avez un immeuble dont il est dit expressément dans le règlement de copropriété qu'il est à usage mixte, d'habitation, d'activité commerciale, d'activité artisanale, etc. Et dans ce cas précis, la clause n'a évidemment pas lieu d'être et ne pourra pas être votée. Alors, revenons sur la particularité de la loi Le Meur. Avant la loi Le Meur, il fallait l'unanimité pour faire voter une telle clause. Donc si vous étiez copropriétaire et que vous faisiez de la location meublée courte durée, il était relativement peu probable que vous votiez contre vous-même. Donc unanimité, et il y a pas mal de jurisprudence là-dessus. Évidemment, je reviens abondamment sur tous ces sujets complexes et je scrute la jurisprudence dans le droit d'investir, le seul programme existant fait par un avocat investisseur pour les investisseurs et qui vous permettra chaque semaine d'être au courant de cette actualité qui ne cesse de changer. Nouveauté géniale dans le droit d'investir, vous avez le chatbot et désormais entre chaque séance de coaching commun de 2 heures, puisqu'il y en a une fois par mois, vous pouvez directement poser vos questions dans le chatbot qui est alimenté par mes propres ressources et obtenir une réponse en quelques secondes qui en plus pointera vers l'épisode qui correspond à votre question. Donc vous pouvez m'avoir en permanence dans votre poche pour répondre à vos questions. Pour rejoindre le droit d'investir, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Donc avant la loi Le Meur, unanimité. Depuis la loi Le Meur, cette clause peut être votée à la majorité des 2/3 des personnes présentes ou représentées. Ce qui signifie aussi que dans les grosses copropriétés où il y a plein
d'abstention, parce qu'il y a énormément d'absents, cette clause va rarement passer du premier coup. Pas de chance, le syndic va inscrire une deuxième résolution pour faire voter la clause à la majorité de l'article 26-2 de mémoire, mais bon, à vrai dire, peu importe la référence, puisque vous allez faire appel à un professionnel du droit, d'accord, qui va prendre le temps d'analyser le règlement de copropriété au regard des règles et de la jurisprudence applicable en la matière. Et donc, il va y avoir un deuxième vote à une majorité différente, et là, bien souvent, on va se retrouver avec un vote d'interdiction. Vous pouvez très simplement éviter ça, puisque s'il s'avère qu'après analyse, personnellement en tant qu'avocat, j'estime qu'une telle clause est illégale, moi je vais écrire à votre syndic, je vais lui détailler dans une lettre de 3 à 5 pages les raisons pour lesquelles j'estime que le vote d'une telle clause serait un vote illégal, et la clause en elle-même serait illégale. Je vais aussi lui indiquer que s'il persiste et que la résolution est votée, mon client va attaquer pour obtenir une annulation de la résolution, mais également que mon client attaquera en responsabilité le syndic, puisque si on y réfléchit bien, le syndic aura maintenu au vote une résolution dont je lui aurais indiqué préalablement qu'elle était illégale. Et donc pour un syndic, faire voter une résolution dont il sait à l'avance qu'elle est illégale, c'est quand même un petit peu fâcheux. C'est un professionnel qui a un devoir de conseil. Donc il doit au contraire dire, en fonction de sa propre appréciation et de l'avis de son propre avocat, bien sûr. Le syndic, bien souvent, il va aller voir son avocat et puis il va dire « Ah oui, alors là, j'ai reçu ta lettre, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc mon confrère va exprimer son avis. Alors là, les avis peuvent diverger, bien sûr. Il se trouve que je suis expert dans ces domaines et que, disons que normalement, quand je rends un avis, il est conforme à l'état de la loi et de la jurisprudence. Par contre, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas dire par avance que va décider un tribunal. Mais donc, en fonction de l'avis, le syndic décidera, en réalité, s'il s'aperçoit que j'ai raison, ce que j'espère, bien sûr, il va ne même pas mettre la résolution au vote. C'est arrivé très récemment dans un dossier que je viens de traiter et le client, qui est en même temps un ami pour lequel je suis intervenu, m'a envoyé le PV d'AG et il m'a dit « écoute, regarde ». Et j'ai regardé la résolution. Alors évidemment, j'avais au préalable reçu la convocation à l'AG, le règlement de copropriété, j'avais demandé en plus des caractéristiques de l'immeuble, etc., etc. Et par conséquent, j'ai lu dans la résolution 15 ou 16, résolution non mise au vote. Ça veut dire que clairement, le syndic a dit « Ah bah oui, effectivement, dans ce règlement de copro, on ne peut pas faire voter cette disposition qui découle de la loi Le Meur parce que ça ne correspond pas à l'article de la loi Le Meur. » Alors, dans l'article de la loi Le Meur, qui est venu modifier la loi sur la copropriété de 1965, cette interdiction ne peut être votée que dans les règlements qui prévoient déjà une interdiction des activités commerciales dans les lots autres que commerciaux. Or, une telle interdiction ne se retrouve quasiment jamais, en tout cas pas rédigée de cette façon. Il y a un vaste débat doctrinal, c'est-à-dire entre experts juridiques, entre avocats, entre professeurs, pour savoir si une clause de bourgeoisie exclusive induit nécessairement la possibilité de faire voter cette interdiction. Ceci n'est pas tranché, mais vous comprenez que vous devez avoir évidemment une action proactive. Ne laissez pas la clause être votée, agissez avant. Alors vous pouvez aussi, et je vous enjoins à le faire, expliquer finalement aux copropriétaires que vous allez prendre des précautions, que vous informez, il n'y a pas de nuisance. D'ailleurs, bien souvent, il n'y a pas de nuisance invoquée à l'appui de cette interdiction. Il y a juste quelques grincheux, il faut bien le dire, qui n'aiment pas que vous fassiez de la location meublée courte durée, et parfois aussi des envieux qui n'aiment pas l'idée que vous gagnez de l'argent grâce à ça. C'est encore un autre sujet. Ceci étant, donc, vous devez avoir cette anticipation et ne pas attendre le dernier moment et que ça soit voté. Parce qu'après, c'est à vous de reprendre l'initiative. Et là, vous n'allez pas engager quelques centaines d'euros de frais préalables pour pouvoir mettre un gros stop tout de suite. Vous allez engager des milliers d'euros de frais de justice parce que vous allez devoir aller devant le juge
contester l'Assemblée générale ou la résolution. Évidemment, il y a des délais stricts pour contester, ce qui va obliger votre avocat à vérifier le respect des délais, le formalisme de l'Assemblée. Et puis une décision, ça va prendre peut-être 1 an ou 1 an et demi à être rendue. Vous voyez un petit peu, c'est plus quelques centaines d'euros comme je le disais, ce sont des milliers d'euros. Sans certitude sur le résultat. Alors qu'au moins, si le syndic a renoncé à faire voter la clause, ça s'arrête là, tout simplement. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, il ne va pas réinscrire la clause à l'ordre du jour, il faudra être vigilant. Mais vous le comprenez, vous n'êtes pas démunis. Voilà, c'est ce que je voulais vous indiquer sur cette question qui, à l'heure des assemblées générales, en juin, juillet, il y a pas mal d'assemblées générales, est vraiment très importante et je reçois régulièrement des demandes en ce sens. J'espère que cette vidéo vous donnera vraiment des pistes concrètes sur l'approche et l'attitude à adopter face à ce genre de difficultés et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.